te turbe, nada te espante, solo Dios basta. On est super heureux de revenir chez nos frères d'Abba, parce que vraiment on se sent partie de la famille. Et du coup, vraiment, on est très heureux et honoré de venir chez vous et puis de voir tous ceux qui sont là. Et pour nous, c'est une grande joie de pouvoir partager ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alors moi, je m'appelle Romain, je viens d'une famille radicalement opposée à celle de Réna. Ma famille est une famille aisée, on est 5 frères et sœurs et une famille très catholique. Du coup, moi, je suis architecte, j'ai fait des études d'architecture, et au milieu de mes études, j'ai pu partir en échange universitaire à Santiago du Chili pour 1 an. Et en arrivant là-bas, j'ai fait beaucoup de choses, sauf de l'architecture, ce qui fait qu'au bout du premier semestre, le directeur de ma faculté m'a convoqué en me disant « Monsieur de Châteauvieux, on est très honoré de vous avoir dans l'université d'architecture de Santiago, sauf qu'on vous a jamais vu. Alors, vous allez redoubler votre semestre, et on vous propose 2 choses, soit de redoubler au Chili, soit de revenir en France. » Et à ce moment-là, au moment où je devais prendre cette décision, le curé de ma paroisse à Marseille m'a envoyé un email en me disant « Romain, je viens d'arriver il y a quelques semaines dans un bidonville du Brésil, à Salvador de Bahia, et rejoins-moi, c'est une expérience extraordinaire. » Du coup, je suis parti en stop de Santiago jusqu'à Salvador de Bahia au Brésil, et je suis arrivé dans cette favela absolument incroyable, et pour moi ça a été une grosse claque. Ça a été une claque parce que j'ai découvert une pauvreté dont on m'avait jamais parlé et que j'aurais jamais imaginé. Mais la plus grosse claque, c'était pas d'être confronté à la misère, mais c'était surtout de me rendre compte que le plus triste de la favela, c'était moi. Et que les gens du quartier avaient toute la journée une énorme banane sur le visage, et qu'ils avaient une foi bien plus grande que la mienne, et que le plus pauvre, c'était moi. Alors c'était très beau parce que c'était au moment du carême, et au carême, pendant le carême au Brésil, ça déménage, et le jeudi saint, à une veillée de prière un peu comme celle-là, à la fin de la veillée de prière, il y a la responsable de la pastorale des jeunes qui vient me voir et qui me dit « Écoute, Romain, on est un peu emmerdé, parce que demain, c'est le vendredi saint, et dans notre paroisse, on fait le chemin de croix. Alors il y a tout nickel pour demain, sauf qu'il manque Jésus. » Alors elle m'a demandé à moi, elle m'a dit « Romain, est-ce que tu veux pas faire Jésus demain au chemin de croix ?» Alors c'était pas du tout parce que j'étais l'homme le plus beau du monde, mais c'était parce que j'avais des énormes cheveux longs et une grosse barbe, et du coup je collais pas mal au profil, quoi. J'ai accepté en pensant qu'on allait faire un peu le chemin de croix, genre Saint-Étienne-du-Mont, tranquille, dans l'église et tout. Et en fait, pas du tout. Le lendemain matin, à 6h du matin, rendez-vous devant l'église, et moi je me pointe encore un peu endormi, et j'arrive et je vois tous les gars de la paroisse qui étaient déguisés, et qui étaient déguisés en soldats romains, Hérode hyper sérieux dans son rôle et tout. Et on me balance une tunique blanche et on me dit démerde-toi parce qu'on démarre dans 5 minutes là, alors tu te bouges, tu te prépares et on y va. Alors je mets ma tunique blanche et je m'apprête à rentrer dans l'église et c'est pas par là. Et je me retourne et je vois une énorme croix et on me dit c'est ce côté-là. Et je prends la croix et le prêtre de ma paroisse de Marseille commence au nom du Père, du Fils, et au moment où il dit Saint-Esprit, il se met à pleuvoir. Alors, c'est pas non plus comme à Saint-Étienne-du-Mont quand il pleut, là, comme ce soir, où l'eau va tranquillement dans les égouts et après disparaît. En favela, en fait, c'est tout le contraire, c'est les égouts qui remontent. Et du coup, on a fait tout le chemin de croix dans la boue, dans la merde. Et je sais pas si vous vous souvenez du chemin de croix, mais à la 3e, 4e station, Jésus tombe pour la première fois. Et là, ça a été un grand moment de solitude où j'étais avec ma croix et je regardais autour de moi les soldats super vénères et je me suis dit j'y vais ou j'y vais pas. Et il y a un soldat qui m'a bien aidé et qui m'a complètement poussé. Je me suis étalé dans la boue et là, au-delà de la situation un peu comique que je vous raconte ce soir, il s'est passé quelque chose qui a vraiment bouleversé ma vie. En fait, je me sentais complètement nul, ridicule, avec les soldats qui continuaient à me taper et tout. Et
Et pourtant, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Toute la foi que j'avais reçue dans ma famille, tous les sacrements que j'avais cochés dans ma liste de catéchisme, tout était là, bloqué dans ma tête. Et ce jour-là, c'est comme si le plancher avait pété et que tout ce que je savais de Jésus était descendu dans mon cœur d'une seule fois. Et alors que j'étais étalé dans la boue, j'ai ressenti dans mon cœur, ça a explosé d'un coup, et j'ai compris que la croix et tout ce qu'il y avait écrit dans la Bible, c'était pas juste pour tous nous sauver, qu'on aille au ciel et que l'humanité était sauvée, c'était génial, mais c'était pour moi, Romain, aujourd'hui, juste pour moi. Et même si j'étais nul, naze, pécheur, Jésus était mort juste pour moi. Et du coup, c'était tellement fort, j'avais ressenti un amour tellement fort, que j'avais pas d'autre réponse que de dire, Seigneur, prends ma vie, prends toute ma vie, et je reviendrai pas en arrière. Aujourd'hui, prends ma vie. J'ai vite repassé, il y a moyen qu'il fasse de toi un curé, un évêque, peut-être le prochain pape, fais gaffe. Mais non, j'ai donné ma vie, et le chemin de croix a continué, et en arrivant à la fin, on m'arrache la barbe, on me met au tombeau. Je me disais que j'avais bien compris le message, et pas du tout. C'était pas fini. Il y avait des petites sœurs de Mère Teresa qui vivaient dans cette favela, et il y a une petite sœur qui est venue et qui m'a demandé un service, qui m'a dit voilà, ce matin, Romain, il y avait un monsieur qui devait venir prendre ce médicament au couvent, et comme il a plu, il n'a pas pu venir, mais vraiment, il faudrait lui amener. Est-ce que tu veux bien lui apporter? Alors j'ai accepté. Et j'ai été chercher Ricardo, ce vieux monsieur Ricardo, dans cette favela. Et quand je suis rentré dans la maison de Ricardo, qui est une petite maison, qui ne doit pas être plus grande que de moi à toi, tu vois, un carré comme ça. Et quand je suis rentré, Ricardo était allongé sur son lit, il était malade, et il m'a fait signe de m'approcher, et je me suis assis à côté de Ricardo, et il a commencé à me raconter sa vie. Et ce vieux monsieur avec sa barbe et son visage très digne, avec les rides des souffrances de la vie en favela, a commencé à me raconter ce qu'il avait vécu, sa maladie, le fils qu'il avait perdu dans le trafic de drogue. Et puis tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer comme un bébé. Et moi, je savais pas du tout quoi faire. Et le réflexe, ça a été de nettoyer son visage, nettoyer ses larmes. Et il s'est passé quelque chose de très beau. Quand j'ai nettoyé ces larmes, les premières larmes de Ricardo, j'ai vécu une rencontre très très forte que j'ai du mal à expliquer avec notre Seigneur Jésus. Et le visage que j'essuyais, c'était plus le visage de Ricardo, mais c'était le visage de Jésus. Et c'était le visage de Jésus avec la couronne, avec le sang, avec les crachats. Et Jésus m'a regardé, et le regard de Jésus pour moi, c'était un regard plein d'amour. Un amour que j'avais jamais expérimenté. Et le Seigneur a dit à mon cœur, d'une façon que j'arrive pas encore à expliquer, il a dit une phrase qui est restée gravée au fer rouge et qui est la raison pour laquelle je suis là devant vous ce soir. Le Seigneur a dit, Romain, le bonheur que tu cherches, c'est au service des pauvres que tu le trouveras. Romain, le bonheur que tu cherches, c'est au service des pauvres que tu le trouveras. Et depuis cette rencontre avec notre Seigneur dans cette favela, j'ai jamais cessé de servir les pauvres. Et j'ai découvert ce jour-là que ma vocation, c'était d'être missionnaire. Missionnaire pour l'Église et pour les pauvres. Et voilà, alors j'étais très très ému comme ce soir. Et en sortant, je me disais, Seigneur, vraiment merci. Merci pour cette lumière dans mon cœur. Merci de me montrer pourquoi tu m'as créé. Et je me disais, il pourra pas te faire un cadeau plus grand. Et en fait, le Seigneur, il est tellement bon que quand il nous fait un cadeau, il y en a toujours un plus grand qui attend derrière. Amen. Et les mois ont passé dans cette favela, et moi j'étais accueilli dans la communauté dans laquelle vivait Réna. Et donc on était tout un groupe de jeunes à vivre une vie très forte de prière, une vie de pauvreté et une vie de mission dans le quartier. Et plus les jours passaient, plus je suis tombé amoureux de Réna. Et du coup, pour moi, c'était vraiment pas évident. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on se baladait avec Réna dans la rue,
quand on marche avec elle dans sa favela, là où elle a grandi et là où elle est devenue missionnaire, et ben on a un peu l'impression de marcher à côté de Mère Teresa le retour, quoi. Les gens sortent de chez eux, puis la prennent par le bras, la font passer, elle s'assoit, puis on passe des heures, et elle rit avec les enfants, elle pleure avec ceux qui ont besoin de pleurer. Et moi, plus je la voyais, plus je me disais, merde Romain, t'es en train de tomber amoureux de Mère Teresa. Et en fait, le plus comique de la situation, c'est que quand je me disais ça, elle, dans son cœur, elle disait « Mince, Réna, t'es en train de tomber amoureuse d'un curé !» Et on est vraiment tombés fous amoureux de l'autre, l'un de l'autre. Et pour nous, c'était une amitié très très forte, très très profonde. Et comme le Seigneur était le premier dans notre cœur, le premier amour dans notre vie, moi j'avais très très peur de piquer une bonne sœur au bon Dieu, et elle de piquer un curé au bon Dieu. Et du coup, on s'est rien dit. On a vécu une amitié qui nous a fait vraiment grandir dans la pureté, dans la chasteté, et on s'est rien dit. Et au bout de 3 mois plus tard, moi j'ai dû rentrer en France pour terminer mes études d'architecture. Et quand on s'est quittés, on a rendu grâce au Seigneur pour cette amitié, et en disant, si tu nous as permis de vivre quelque chose de si beau, de si fort, eh ben tu feras qu'on se retrouvera peut-être un jour. 1 an et demi sont passés, et pendant 1 an et demi, moi j'ai eu 0 nouvelles de Réna, et elle pareil. Et 1 an et demi plus tard, mon père spirituel m'avait dit, si tu veux donner un pas de plus dans ta vocation, il faut absolument que tu retournes au Brésil. Et du coup, j'ai acheté un billet pour 7 jours, en disant au Seigneur, si tu as créé le monde en 7 jours, tu seras capable de me donner la réponse à ma vocation en 7 jours. Et je me suis pointé au Brésil, et au début, c'était l'horreur. À chaque fois que je voyais Réna, j'étais rouge comme les tapis qui sont là, et j'osais pas lui parler. Et au bout de 2 jours, je me suis dit, mais Romain, mais t'es vraiment un gros con, t'as dépensé 800 € dans un billet d'avion, tu vas repartir 7 jours plus tard et tu sauras toujours pas ce qu'elle pense de toi. Et du coup, je suis allé la voir, en lui demandant le soir, en tapant à la porte de sa chambre, en lui demandant, est-ce que tu veux bien qu'on déjeune ensemble demain? Alors elle a accepté, et le lendemain, c'était un déjeuner tout simple, mais on a pu se dire ce que le Seigneur avait fait dans nos cœurs pendant 1 an et demi. Et c'était tellement fort, on a vraiment reçu une grâce du Saint-Esprit, où on a vu pendant ce repas, on a compris qu'on était fait pour se marier l'un et l'autre, et puis fait pour être un couple missionnaire pour l'Église et pour les pauvres. Du coup, c'était tellement clair que je l'ai demandé en mariage, sans jamais lui avoir tenu la main ou l'avoir embrassé, et elle a dit oui. Merci Réna d'avoir dit oui. Et 1 an plus tard, on s'est mariés dans cette église où est venu Jean-Paul II pour visiter les plus pauvres du Brésil. On a été envoyés en mission, Réna va vous dire un petit peu, par Fidesco. Alors voilà, c'est une histoire, c'est vrai on aurait le temps d'en parler toute la nuit, de tout ce qu'on a pu voir pendant ces 3 ans, mais on a choisi celle-là parce qu'elle est aussi en rapport avec le groupe de prière qui nous accueille et qui est très proche de l'adoration eucharistique. Et du coup, Daniel, quand on l'a rencontré, ça faisait 2 jours qu'il avait lâché sa femme et qu'il faisait tous les bars du village, et il avait abandonné sa femme et ses enfants. Et quand on l'a rencontré, en fait, on était un soir en mission dans la rue avec quelques missionnaires, avec le chapelet, avec la Vierge Marie, avec ce cadre-là. Et Daniel a été très touché par la joie, par les chants, et il a reçu vraiment la grâce de la Vierge Marie de demander pardon à sa femme. Et le soir, il a pris la décision du lendemain demander pardon à sa femme. Alors vous voyez, elle a pas l'air super commode sa femme, mais elle est hyper gentille en vrai. Et elle a accueilli Daniel, elle l'a pardonné, et ils ont vraiment vécu un très beau chemin de conversion en famille. Et Daniel a été vraiment touché par le Seigneur dans une veillée d'adoration, un peu comme ce que vivent Abba chaque semaine. Et on avait organisé ça au Brésil, et Daniel a été vraiment rejoint, et le Seigneur a touché son cœur, et Daniel a dit, à la fin de la veillée, il a dit, maintenant que je connais Jésus, je veux l'annoncer, je veux devenir missionnaire. Apprenez-moi à être missionnaire. Et du coup, on a accompagné Daniel, et le désir de Daniel, c'était de rejoindre les mecs qui étaient comme lui avant, et il a évangélisé tous les piliers de comptoir du village, et il a monté le groupe qui s'appelle les pêcheurs d'hommes. Les pêcheurs d'hommes, c'était très simple, avec Daniel, on se retrouvait, il y avait 3 temps. D'abord, on jouait au foot, parce qu'on est au Brésil, donc on joue au foot. Après,
on prie, et puis seulement après on discute. Et du coup, Daniel a monté ce groupe-là, et ça a été pour nous le début, alors qu'il n'y avait vraiment rien dans ce village, ça a été pour nous le début d'une petite communauté chrétienne. Et il y avait un frère franciscain qui nous aidait dans la mission, qui est en aube à droite de la photo, et qui a proposé avec cette petite communauté de célébrer la messe. Et la messe était célébrée dans notre jardin. Et puis petit à petit, la communauté a grandi, et l'évêque a donné un endroit pour construire une église dans ce village perdu. Et effectivement, avec cette communauté, on a construit l'église Saint-Marc, qui est une église de 500 places, et de ce petit village où il n'y avait rien du tout, aujourd'hui, c'est monté petit à petit, cette église, et pour nous, on a été vraiment témoins du Seigneur qui a fait germer de rien du tout une communauté d'église qui aujourd'hui est vivante, et qui là, au fin fond de l'Amazonie, continue à louer le Seigneur. Alors rapidement, à la fin de ces 3 années, on a reçu, comme vous a dit Jean-Baptiste, un appel de l'Église d'Amérique latine, et on a été appelé à Santiago du Chili pour nous installer de manière plus sédentaire. Et aujourd'hui, on vit, grâce à la conférence épiscopale du Chili, ils nous ont envoyés en mission dans cette grande mégalopole qui est bien différente de tous les villages qu'on a visités, cette grande mégalopole de Santiago, et on a été envoyés dans un des derniers bidonvilles de Santiago, à la Pincoya, dans la paroisse de Notre-Dame des Pauvres. Et dans ce bidonville-là, on a été accueillis par les gens du quartier, il y a des personnes âgées, il y a beaucoup aussi de prostitution et de trafic de drogue. Et du coup, on a pas mal dans notre quartier, on a pas mal de peintures comme ça dans la rue. C'est tous les mecs qui sont morts dans le trafic. Donc c'est vraiment une réalité très pesante pour nous. Et puis on a la joie d'avoir plein d'enfants dans la rue. Et pour vous présenter un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, cette photo, elle est très importante pour nous parce que c'est la photo de Miguel. C'est une des premières visites qu'on a fait dans le bidonville. On a visité sa maman, Juanita. Et Juanita, elle vit avec son petit-fils, Juanito. C'est fastoche en Amérique latine, hein. Juanita, Juanito. Et Juanito, il a une 30aine d'années. Il est amputé des 2 jambes. Il est handicapé mental. Et Juanita, elle vit dans une grande, grande pauvreté. Et quand on l'a visité, on a été touché au cœur par cette pauvreté. Et la semaine d'après, on est retourné les visiter, et c'était génial parce qu'il y avait quelqu'un qui avait donné un chauffage à gaz, cette espèce de chauffage qui bouge là, à gaz, et c'était en hiver, vraiment on se caillait. Et la semaine d'après, on a retrouvé cette maison-là, mais on a été surpris parce que la maison avait brûlé. Et en fait, les personnes qui avaient donné ce chauffage à gaz avaient absolument pas expliqué à cette vieille dame comment ça marchait, et elle a fait brûler son canapé. Et toute la maison a brûlé, et Juanita et Juanito sont morts dans l'incendie. Et pour nous, ça a été un coup de poing au cœur, et ça a été aussi le point de départ de ce qu'on vit aujourd'hui à Santiago, c'est l'œuvre Misericordia. L'œuvre Misericordia, c'est une œuvre hyper méga supra-catholique. Pourquoi ? Parce que elle a été, à cause de lui. Il est tellement beau le pape François, je vous propose de lui donner un bon applaudissement parce qu'il le mérite bien. Viva el Papa! Et tout ce qu'on vous raconte, ça s'est vraiment passé au moment de l'élection du pape François. Et pour nous, ça a été un grand signe de l'Esprit Saint et une grande direction aussi, une confirmation pour nous. Et le pape François, la première fois qu'il a pris la parole sur la place Saint-Pierre, après son élection, au moment de l'Angélus, il a dit « La miséricorde change le monde, elle le rend plus juste et moins froid ». Et c'est vraiment la phrase qui nous anime, et on croit vraiment que la miséricorde du Seigneur, elle peut changer le monde si on se relève un petit peu les manches, quoi. Du coup, l'œuvre Misericordia, c'est une œuvre de compassion qui vient en aide aux plus pauvres. C'est une présence aimante et active dans les quartiers pauvres, et on veut mettre en place des projets très simples de développement pour venir en aide de manière ponctuelle à ceux qui en ont le plus besoin. Le deuxième pilier, c'est une œuvre d'évangélisation. Parce que toute l'expérience qu'on a acquise aux États-Unis et en Amérique latine, on s'est rendu compte qu'on pouvait donner des choses matérielles, mais si on donnait pas Dieu, on n'allait pas jusqu'au bout de l'amour. Pour qu'une personne retrouve pleinement sa dignité, il faut qu'il sache qu'il est fils et fille de Dieu. Et puis, Misericordia, notre désir, c'est vraiment de donner des missionnaires
à l'Église aujourd'hui et au monde. Et du coup, on envoie des couples, des familles et des jeunes célibataires en mission à Santiago. Et aujourd'hui, il y a déjà un couple qui est venu nous rejoindre, puis il y en a un autre qui se prépare à partir dans quelques mois. Et voilà, il y a un projet qu'on est en train de monter, c'est le Centre Miséricordia. Et le Centre Miséricordia, c'est vraiment le cœur du Christ qui bat dans un quartier pauvre, avec ces deux volets qui se concrétisent à travers un bâtiment, avec le volet de la compassion, avec des projets de première urgence, comme un vestiaire, une banque alimentaire, des projets liés à l'éducation, avec du soutien scolaire pour les enfants de notre quartier, et puis des projets liés à la santé, pour beaucoup de personnes très pauvres qui n'ont pas accès aux soins élémentaires. Et le deuxième volet, c'est le volet de l'évangélisation, qui se traduit concrètement par une chapelle dans le centre, avec une chapelle ouverte pour les plus pauvres, pour ceux qui sont les plus loin, les plus abandonnés, pour que tous puissent rencontrer le Christ. Alors on a beaucoup parlé, j'aurais encore beaucoup à dire, mais vraiment, celui qui a tout fait de tout ce que vous avez vu, de tout ce qu'on vous a raconté, c'est vraiment lui. Alors ce soir, avec le groupe Abba, on aimerait vraiment lui donner sa pleine place et de faire très, très simple, le Saint-Sacrement, Jésus Eucharistie va être exposé sur l'autel et on aimerait avec vous demander au Seigneur de toucher chacun de nos cœurs pour que nous aussi, à notre manière, là où on est dans notre travail, avec nos amis, avec notre famille, on puisse devenir un petit peu missionnaire, un petit peu plus. Si on est venu ici, ça fait, avec Réna, on a démarré la semaine dernière, une grande tournée pour témoigner de ce qu'on vit, et puis aussi parce que l'appel qu'on a reçu, on est bien conscient que c'est un appel qui nous dépasse complètement, et que le Seigneur nous demande de ne pas y répondre tout seul. Et on veut y répondre avec vous. Et du coup, on a vraiment besoin de vous. Le premier aspect, la faveur qu'on aimerait vous demander, c'est de vraiment prier pour nous. Le pape François, il dit toujours prier pour nous. Et ben nous, très sérieusement, on a besoin et on vous demande de prier pour nous. Particulièrement quand vous allez à la messe, au moment de l'offertoire, offrez-nous à Jésus, on en a vraiment besoin. On a besoin de votre prière. Et puis le deuxième, on voudrait, à travers cette tournée, recevoir des frères qui s'engagent, qui se mouillent aussi financièrement avec nous. Vous avez vu ce qu'on vous a montré. Si on veut que ça naisse, si on veut que ça prenne, il faut y mettre de l'argent. Et nous, de l'argent, on n'en a pas. Et du coup, on demande de l'aide à des frères qui veulent bien soit faire un don ponctuel, soit faire un don mensuel. Alors, derrière ce projet, il y a une association française qui permet de recevoir des dons et de permettre la déduction des impôts, une déduction fiscale. Donc si vous faites un don, vous recevrez un reçu et on vous propose de prendre à la sortie, il y a un bulletin et le bulletin sur la feuille, il y a tout écrit, tout expliqué, c'est hyper facile et donnez bien votre adresse internet parce que si vous devenez nos frères de mission, on en profitera pour vous confier des intentions et on a donné aussi notre vie pour la prière. Et du coup, n'hésitez pas, on a vraiment une relation très particulière avec nos parrains, et du coup, n'hésitez pas à nous confier des choses pour lesquelles vous voulez qu'on prie. Pour ceux que ça saoule de remplir des feuilles de papier, de renvoyer et tout, il y a un mec qui a fait notre site internet, c'est un gros geek, et il a fait une plateforme de paiement en ligne, 100% sécurisée, et c'est hyper fastoche. Alors, on vous dit, ce soir, si vous avez été touché, si vous voulez vous lancer dans l'aventure avec nous, n'attendez pas. C'est ce soir ou jamais. Parce qu'on sait bien que vous êtes sollicité par des milliards d'associations et que si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez pas. Du coup, c'est ce soir ou jamais, ou demain matin à la limite, mais faites-le vite. Faites-le vite et faites-le bien. Voilà. Merci. Et puis on va passer maintenant à ce moment de prière. Et de manière très concrète, on vous demande aussi, pour ceux qui veulent, de venir déposer une bougie auprès de Jésus. On a la chance de pouvoir s'approcher, de déposer une bougie et de prendre un temps de cœur à cœur avec Jésus. Voilà. Merci.
nous appelle à chacun de nous à répandre cette miséricorde dehors à tous ceux que nous avons rencontrés, que nous puissions aujourd'hui, avec notre pape François, instaurer la coutume de la rencontre, que nous puissions aller vers les autres, que nous n'ayons pas peur de s'approcher de ceux qui sont autour de nous. Refusons cette société individualiste. Refusons d'être fermés sur nous-mêmes. Refusons d'être indifférents. Aujourd'hui, avec Jésus, et à la suite de notre pape, nous décidons d'aller vers les autres et de répandre la miséricorde de Dieu.